C'était donc un soir d'Halloween. Je rentrais chez moi, il était 19h, il faisait nuit, et arrivé devant mon portail en voiture, je m'aperçois qu'il y a mes voisins, donc toute la petite famille, le papa, la maman et le petit, allongés devant mon portail. Un peu paniqué, je descends de ma voiture et je viens voir ce qui se passe. Bon, en fait, le petit était tout simplement en train de faire une crise de nerfs parce qu'il voulait manger tous les bons becs qu'il avait récupérés dans le quartier. Le petit Elio, il était déguisé en feuille morte. Vous avez bien entendu. Enfin, en feuille morte, ou en tas de feuilles mortes, ou en platane, je ne sais pas trop. Cherchez pas, c'est conceptuel. Je pense que les parents trouvaient qu'une feuille morte, c'était moins traumatisant que de déguiser le gamin en monstre des marais. Le petit, je commençais à le connaître, il filait un petit peu du mauvais coton depuis quelque temps. Il avait essayé de barbouiller mon chat de peinture bleue. Ok. Il avait fait caca dans le jacuzzi familial. Bon. C'était pas le mien. En même temps, j'ai pas de jacuzzi, donc pas grave. Et il a aussi essayé la chute libre du haut de l'abricotier. Bon. Donc là, le gamin était en pleine crise de nerfs et les parents couchés à côté de lui essayaient de lui faire entendre raison. Il lui parlait calmement. Elio, ouais, il s'appelle Elio le gamin. C'est joli Elio, c'est très solaire. Elio, nous comprenons ta tristesse. C'est important que tu exprimes tes émotions, mais là maintenant, il faudrait rentrer. Tu sais, nous aussi, quelquefois, quand on a faim, on crie comme ça. Bon, on va essayer de se calmer. On va respirer ensemble. Allez, Elio, on respire. Bon, le gamin, il n'avait pas du tout, mais alors pas du tout envie de respirer. Lui, ce qu'il voulait, c'était bouffer des bons becs. Là, je me suis dit qu'on allait y passer la nuit. Du coup, je me suis penchée vers les parents pour me mettre à la hauteur et qu'ils comprennent mes émotions. Et je leur ai dit, hey, les parents, c'est Cécile, la voisine. Vous savez, l'assistante sociale. Si vous voulez que je place Elio, tapez 1 sur le clavier virtuel de la bienveillance. Si vous voulez juste un accompagnement éducatif, tapez 2. Tapez 3. Si vous voulez que je vous initie à la méthode congélateur, je viendrai vous aider à faire du large dans votre congélateur. Ni une ni deux, les parents ont pris leur platane, Elio, pardon, dans leurs bras et ils sont rentrés chez eux. 15 jours plus tard, les services sociaux venaient toquer à leur porte pour suspicion de maltraitance. Et promis, ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien. Promis. Moi, je suis assistante sociale, certes. Je suis adepte de la méthode congélo, certes. Mais moi, ce que je fais, c'est que je préfère congeler les illusions parentales plutôt que les gamins.